Est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin d'être efficace dans ce que vous faites dans vos activités, alors les activités plutôt liées au travail, etc. Moi, ça m'arrive assez fréquemment et j'ai un objet peut-être qui va m'aider là-dedans. Mystère, mystère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on en parle tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, vidéo, audio, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, eh bien, on va avoir un petit objet et on va parler de Pomodoro. Qu'est-ce que c'est? Alors, bah ouais, ici on parle aussi de choses qui sont un peu plus en lien parfois avec la productivité. C'est très rare, mais j'en parle, je parle de technologie, etc. Et aujourd'hui, bah, je voulais vous partager cette technique. Alors la technique Pomodoro, c'est quoi? C'est en fait, on alterne des temps de travail et des temps de pause, d'accord? Normalement, très souvent, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et tous les 3 à 4 cycles, eh bien, on fait un temps de pause un peu plus long. Donc c'est très intéressant pour ceux qui manquent de concentration parfois, qui n'arrivent pas à se mettre dans les choses, ça va être vraiment à regarder. Le truc, c'est que 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, c'est très cadré, et est-ce qu'on peut pas changer les choses? Et moi, j'ai un petit objet que j'ai reçu et qui est très intéressant à ce niveau-là. Donc, j'enlève, hein, voilà, hop, je vous montre hein, directement. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir, mais vous allez voir pourquoi je vous en parle. Et j'ai ça. J'ai un câble USB-C vers USB-A et un petit guide d'utilisation. Moi, ce sur quoi je vais, c'est cet objet. D'accord? Donc là, vous voyez, hein, tout neuf, en brut de déballage. Donc, le voici. Et ici, tous les boutons. T1, T2, Reset, le son, le rétroéclairage. Premier point, je le dis, vous allez voir ici. Pourquoi? Parce que ici, il peut fonctionner de deux manières. Soit sur pile, et donc il faut 3 piles AAA, d'accord? Soit sur USB. Là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que, eh bien, si c'est sur pile ou sur USB, c'est-à-dire que bah, si je le laisse à la maison, il n'y a pas de souci, quoi. J'ai pas besoin de m'occuper des piles ou de ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt chouette. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre des piles rechargeables. Et nous, on va le tester immédiatement. Donc, bah, je viens de mettre 3 piles. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors forcément, là, bien sûr, ça, voilà, ça sort un petit peu. Je vais enlever cette partie-là. Donc, bah, vous voyez, là, je peux régler. Donc si on va vite, eh ben, ça règle vite. Hein. Donc je peux régler si je vais doucement de 5 secondes en 5 secondes. Et si je vais vite, bah, ça touche les minutes. Donc voilà, donc je vais faire un truc assez classique, moi. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis 25 en haut. Ensuite, j'appuie sur T2 ici. Hop, là, le T arrive là. Je lui mets voilà, le fameux 25,5. Et donc, une fois que je suis là, je resélectionne. Donc là, je peux couper. D'accord, il y a deux niveaux de son plus le mute. Un niveau fort, un niveau bas et éteint. J'ai le rétroéclairage. D'accord, fort ou faible. Donc je sélectionne. Et donc là, si j'appuie, et ben voilà, mon compte à rebours a été lancé. D'accord, donc là, je devrais travailler pendant 25 minutes. Et au bout des 25 minutes, eh bien, c'est le 5 normalement qui devrait s'enclencher et ainsi de suite, se recharger. Donc ça marche plutôt bien. Ça clignote ici pour me dire que c'est en action. Voilà, c'est très très simple. C'est vraiment pas énorme. Mais pour ceux qui ont des problèmes de concentration, moi, ça marche. L'idée, c'est aussi peut-être d'agrandir les plages, d'accord, de travail, la longueur des plages de travail. Quand il y a 5 minutes de pause, c'est pas d'aller sortir, de se mettre sur un nouveau truc, etc. non plus. Hein. C'est pas ça. L'idée, c'est plutôt de se faire 5 minutes à juste lever les yeux de ce qu'on est en train de faire, mais pas forcément de se lancer dans un autre truc très prenant non plus. D'accord? C'est plutôt de se dire, tiens, là, c'est 5 minutes de pause. Ça peut être 3, ça peut être une. Donc, ça peut être vraiment des phases changeantes. Hein. Vous pourriez mettre 45 minutes ici, vous pourriez mettre que 3 minutes de pause. C'est vous qui choisissez. La base, c'est 25,5, mais après, à vous de voir. L'idée, c'est peut-être aussi d'aller dans la progression, c'est-à-dire, bon, bah, aujourd'hui, je vais peut-être même faire 20 minutes, parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas à tenir 20 minutes sur la même activité. Et puis après, bah, je vais passer à 25, 30, et ainsi de suite. Et puis les pauses, peut-être que je les raccourcirai. D'accord? Mais l'idée, c'est d'avancer. Donc,
Si j'ai une grosse chose à faire et que ça va prendre plus de 25 minutes, bah, c'est OK. Il y a rien qui m'interdit de continuer à travailler dessus si je suis à fond dessus. Mais de temps en temps, il y a des petites tâches qui nécessitent que, eh bien, en tout cas, qui nous font dire: «Tiens, j'y passerai moins ou plus que ça». Donc à vous de sélectionner et puis ça peut aussi vous donner un ordre d'idée sur le temps que vous prenez à faire certaines tâches. Vous pouvez peut-être parfois les surestimer ou les sous-estimer. C'est intéressant de regarder ça. Donc si je rappuie dessus, hein, bah, là je bloque le timer. Là ce que je vais faire, c'est que je vais le diminuer. Donc là je vais le mettre à 1 minute. Voilà. Là j'ai relancé 1 minute. Et donc je vois là dans 1 minute ce qui va se passer. J'aime ce genre d'objet, pourquoi? Parce que c'est simple et efficace, d'accord? Il n'a pas 50 fonctions, ça peut vous servir dans une cuisine aussi, hein, je tiens à le dire. Ça peut fonctionner dans une cuisine, donc ça c'est intéressant. Je vais remettre le niveau moyen de son, parce que je veux voir s'il sonne ou pas. Donc ça peut vous servir pour faire des œufs, hein, mais ça peut vous servir à autre chose. Alors, il reste quelques secondes, comment ça va se passer de l'un à l'autre? Alors, vous à la caméra, là, vous voyez des scintillements, hein. Je les ai pas, moi, quand je regarde les éléments. Voilà, ça vient de passer. OK, donc là j'appuie et il se remet sur le dernier temps que j'ai mis. Mais il me relance pas en dessous, donc voilà. Donc peut-être que la sonnerie sera intéressante. Pourquoi? Parce que, eh bien, là normalement, bah, je vais passer en T2 et je lance mon compteur T2. Là, je vais pouvoir mettre en T1. Pendant que T1, je suis en train de le mettre, eh bien T2 continue à avancer. Je peux régler T1. Je peux lancer T1 et T2 en même temps. D'accord? Donc il y a plusieurs possibilités, peut-être, dans des choses, à déclencher et cetera, hein. Bon, là, moi, je suis sur la productivité, donc je vois pas l'intérêt de lancer les 2 en même temps, mais ça peut être intéressant. Si je reste appuyé, il me remet à 0 le compteur et je peux aller jusqu'à 200 minutes, enfin 199,55. Voyez? Donc c'est plutôt vraiment, un petit point, moi, que j'aime bien. Alors la seule chose que j'ai pas testé, c'est la batterie. Autre fonction, bah, il fait fonction timer là, enfin, au lieu de faire minuteur, eh bien, il fait la fonction dans l'autre sens. Donc ça peut être intéressant si on veut voir le temps qu'on prend à faire une chose. Peut-être là, hein. Là, je pense aux scientifiques, ceux qui font des expériences. Voilà, par exemple, là, je peux arrêter, je peux remettre à 0 et donc remonter. Là, si vous regardez, là, il y a la petite flèche ici qui va dire que là, il y a une flèche qui va monter, donc qui va dire que le temps va s'écouler dans ce sens-là. Si je commence, lui, à lui mettre un temps prédéfini, bah là, il va décompter le temps, donc la petite flèche ici, elle s'est mise vers le bas. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant de voir toute cette partie-là. Dernier point, là, il y a 2 petits points derrière, bah, c'est magnétique. Donc, alors, c'est pas foufou, mais d'après moi, ça doit le tenir quand même. Ouais, si, quand même. Ça va le tenir, donc si vous avez un truc devant vous pour le mettre, pour bien l'avoir en vue, magnétique, c'est aussi une possibilité si vous n'avez pas de quoi le poser. Et enfin, j'ai enlevé les piles, j'ai embranché l'USB-C, et donc avec le câble fourni, eh ben, écoutez, ça fonctionne. D'accord? Donc voilà. Donc, petit objet sympa, on peut retrouver plein de différents sur Amazon, etc. J'aime bien ce côté où je peux régler le haut et le bas. Je peux vraiment faire un truc à ma manière. C'est pas 25,5, c'est moi qui vois. Ça coûte une vingtaine d'euros. Si c'est pour améliorer sa productivité, moi je trouve ça pas mal. On peut en trouver plein, on peut en trouver moins cher, on peut en trouver plus cher. Là, l'idée, c'est pas forcément de mettre celui-ci en avant, mais j'aime bien son look. C'est assez visuel. Et au moins, ça me rappelle que je dois rester focus quand je suis sur le T1 et que je peux me libérer l'esprit quand je suis sur le T2. En conclusion, bah, pour améliorer sa productivité, on cherche toujours des petits trucs. Peut-être que juste se concentrer, ça marche pour certains. Ça change un petit peu de ce que je fais, mais je vous l'ai présenté avec un produit. Donc c'était important pour moi de vous le montrer. Dites-moi en commentaire bah, si vous aussi parfois vous avez des problèmes pour vous concentrer sur une tâche, machin, etc. Toujours intéressant. Et puis bah, partagez-moi vos astuces. Si la vidéo vous a plu, eh bien pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.